Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui ne vient ni du soleil ni des étoiles, mais qui naît au plus profond du cœur lorsque l'âme décide de revenir vers son Seigneur. Parfois, nous cherchons le changement à l'extérieur, alors que la transformation commence à l'intérieur. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond ? As-tu déjà traversé une épreuve qui t'a obligé à te remettre en question ? Pourquoi certaines douleurs semblent-elles être des messages cachés ? Aujourd'hui, à travers ce thème puissant, oblige-toi à travailler sur toi chaque jour et transforme ta vie. Tu vas découvrir 15 leçons de guérison qui peuvent changer ta destinée. Comme l'explique souvent Zakir Naik, l'islam n'est pas seulement une religion de croyance, mais un mode de transformation personnelle. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente, partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Se forcer à l'introspection. Le début de la guérison. Il y a des silences qui guérissent plus que 1000 paroles. Il y a des moments où Allah te met face à toi-même, sans distraction, sans bruit, sans masque. Et c'est souvent là que commence la vraie transformation. Se forcer à l'introspection, c'est accepter de descendre au plus profond de son cœur, là où personne ne regarde, là où se cachent les blessures, les intentions, les contradictions. La première leçon de ta guérison est simple en apparence, mais exigeante en réalité. Te regarder avec sincérité, pas avec dureté, pas avec désespoir, mais avec vérité. Travailler sur toi chaque jour signifie reconnaître tes faiblesses sans les justifier, admettre tes erreurs sans accuser les autres, accepter que certaines épreuves sont venues te réveiller. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. » Sourate Al-Hashr 59, 18. Ce verset est un appel direct à l'introspection. Il ne parle pas des autres, il parle de toi, de ton cœur, de tes actions, de ce que tu prépares pour ton éternité. L'islam nous enseigne que le croyant sincère est celui qui se remet constamment en question. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient alloués sur lui, a dit que l'homme intelligent est celui qui se juge lui-même et œuvre pour l'au-delà. Cela signifie que la maturité spirituelle commence lorsque tu cesses de vivre en mode automatique, lorsque tu arrêtes de répéter les mêmes erreurs sans jamais t'arrêter pour comprendre pourquoi. Chaque nuit est une opportunité de bilan. Imagine que ta journée soit un livre et que chaque action soit une ligne écrite. Avant de dormir, prends quelques minutes, 5 minutes seulement. Après le Isha, dans le calme. Pose-toi cette question. Ai-je été plus proche d'Allah aujourd'hui qu'hier ? Peut-être découvriras-tu que tu as blessé quelqu'un par une parole. Peut-être que tu as négligé une prière. Peut-être que ton intention n'était pas totalement pure. Ce moment de lucidité n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te libérer. Car la douleur, lorsqu'elle est acceptée, devient un enseignement. L'erreur, lorsqu'elle est reconnue, devient une élévation. Le regret sincère est une porte vers la miséricorde. Beaucoup veulent changer leur vie, mais peu acceptent de se confronter à eux-mêmes. Nous préférons analyser les fautes des autres, pointer leurs défauts, critiquer leur comportement. Pourtant, la transformation commence le jour où tu dis « Et moi, que dois-je corriger ?» L'introspection est un miroir spirituel. La prière elle-même est un miroir. Quand tu te tiens debout devant Allah, tu ne peux pas tricher. Tu peux tromper les gens, mais pas ton Seigneur. Chaque inclinaison, chaque prosternation est une invitation à l'humilité.
Se forcer à cette discipline quotidienne, même lorsque l'ego résiste, est un acte de courage. Ton ego n'aime pas être exposé. Il préfère la distraction, le divertissement, le bruit, mais ton âme, elle, a besoin de vérité pour guérir. La guérison commence lorsque tu identifies la racine de tes comportements. Est-ce l'orgueil, la peur, le besoin d'être validé, le manque de confiance en Allah? Lorsque tu mets un nom sur ta faiblesse, tu reprends le contrôle. Travailler sur toi chaque jour, c'est accepter que tu es en construction, que tu n'es pas encore la meilleure version de toi-même, et c'est justement cela qui est beau. Allah aime celui qui revient vers lui encore et encore. L'introspection n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force spirituelle. C'est le premier pas vers une transformation réelle, durable, profonde. Et peut-être que ce soir, en fermant les yeux, tu commenceras enfin ce dialogue sincère avec ton cœur. 2. Transformer les épreuves en élévation spirituelle. Il y a des douleurs qui te brisent et d'autres qui te réveillent. Parfois, tu traverses une période si lourde que tu as l'impression que tout s'effondre. Les plans changent, les relations se terminent, les rêves semblent s'éloigner. Et dans ces moments-là, une question surgit dans ton cœur. Pourquoi moi? Mais si l'épreuve n'était pas une punition, et si elle était une invitation à revenir, à purifier ton cœur, à détacher ton âme de ce qui la retenait loin d'Allah. Trop souvent, nous associons la difficulté à la colère divine. Pourtant, Allah dit avec une promesse claire et répétée, « Avec la difficulté vient certes une facilité. » Sourate Ash-Shar, 94, 6. Remarque bien, Allah ne dit pas après la difficulté, il dit avec. Cela signifie que dans chaque épreuve se cache déjà une porte de sortie, une sagesse, une transformation invisible en train de s'opérer. Lorsque tu décides de travailler sur toi chaque jour, ta perception change. Tu ne demandes plus seulement « Ya Allah », enlève cette épreuve. Tu commences à dire « Ya Allah, montre-moi ce que je dois apprendre ». Et ce simple changement d'intention transforme tout. Une rupture peut sembler être un effondrement émotionnel, mais peut-être qu'Allah t'a éloigné d'une personne pour te rapprocher de lui. Peut-être que ton cœur s'était attaché à une créature plus qu'au Créateur. Et dans la solitude, tu redécouvres la prière nocturne. Tu redécouvres les larmes sincères, tu redécouvres la dépendance totale à Allah. Un échec professionnel peut humilier ton ego. Il peut te faire douter de ta valeur. Mais il peut aussi purifier ton intention. Était-ce pour l'orgueil, pour l'image, pour la comparaison? L'échec casse parfois ce que la réussite aurait corrompu. Chaque blessure contient une leçon. Chaque déception cache un réalignement. Chaque attente prolongée développe la patience. Et la patience, en islam, n'est pas une passivité. C'est une force intérieure. C'est continuer à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Allah teste ceux qu'il aime. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient témoins sur lui, a enseigné que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus en foi. Cela signifie que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais souvent un signe d'élévation. Lorsque tu changes ta lecture des événements, la guérison commence. Tu arrêtes de te voir comme une victime des circonstances. Tu deviens un élève face aux leçons divines. Tu comprends que chaque situation est écrite avec précision, avec sagesse, avec miséricorde, même si ton cœur ne l'aperçoit pas immédiatement. Travailler sur toi chaque jour signifie analyser tes réactions face aux épreuves. Est-ce que tu te rapproches d'Allah ou est-ce que tu t'éloignes? Est-ce que tu développes la rancune ou la résilience? Est-ce que tu te plains constamment ou est-ce que tu cherches à évoluer? Les épreuves sont comme un feu. Elles peuvent brûler ou purifier. Tout dépend de ton état intérieur. Si ton cœur est attaché à ce monde, la douleur semblera insupportable. Mais si ton cœur est attaché à l'au-delà,
chaque difficulté devient une opportunité de récompense éternelle. Peut-être que ce que tu vis en ce moment est précisément ce dont ton âme avait besoin pour grandir. Peut-être que cette épreuve est le tournant de ta vie. Pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle t'oblige à devenir plus fort, plus sincère, plus proche d'Allah. La transformation ne naît pas dans le confort permanent. Elle naît dans les nuits d'incompréhension, dans les moments de solitude, dans les prières murmurées avec des larmes invisibles. Et c'est souvent là, dans ces instants fragiles, que ton élévation commence. 3. La discipline spirituelle, clé de la transformation durable. Il y a une différence immense entre être touché et être transformé. Beaucoup ressentent une émotion forte après un rappel, une coup de barre ou une épreuve. Le cœur pleure, l'intention est sincère, la motivation est présente. Mais quelques jours plus tard, tout retombe. Pourquoi ? Parce que la transformation ne vient pas d'un moment intense. Elle vient d'une discipline constante. Travailler sur toi chaque jour signifie comprendre que la foi n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement. Un engagement envers Allah. Un engagement envers ton âme. La prière à l'heure, même quand tu es occupé. La lecture quotidienne du Coran, même si ce n'est qu'une page. Le dhikr, même lorsque ton cœur est distrait et que ton esprit vagabonde. Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion de logique et de constance. Ce n'est pas une spiritualité basée uniquement sur l'émotion, mais sur une structure quotidienne qui façonne le caractère du croyant. 5 prières par jour ne sont pas un hasard. Elles sont un entraînement, un réalignement permanent. Au début, se forcer à faire le bien peut sembler lourd, se lever pour Fajr quand le sommeil est profond, éteindre son téléphone pour lire le Coran, résister à une tentation. L'ego résiste, le corps proteste, le shaitan murmure « demain ». Mais chaque fois que tu choisis Allah malgré la difficulté, tu renforces quelque chose d'invisible en toi. La foi est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, elle s'affaiblit. Si tu la travailles régulièrement, elle devient solide. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui change ta vie, c'est la répétition quotidienne. Une petite action répétée chaque jour a plus d'impact qu'un grand effort isolé. Chaque fajr est une victoire silencieuse. Personne ne t'applaudit, personne ne voit ton combat contre la fatigue. Mais Allah voit. Et à chaque levée difficile, tu construis une nouvelle version de toi-même. Une version plus disciplinée, plus sincère, plus forte. La discipline spirituelle crée une stabilité intérieure. Lorsque les épreuves arrivent, tu ne t'effondres pas facilement. Pourquoi ? Parce que ton cœur est entraîné. Il est habitué à revenir vers Allah 5 fois par jour. Il est habitué à entendre sa parole régulièrement. Il est habitué au rappel. Le dhikr, même distrait, a un effet profond. Même si ton cœur ne ressent pas immédiatement la douceur, la répétition du nom d'Allah polit ton âme, comme l'eau polit une pierre avec le temps. Tu ne vois pas le changement instantanément, mais un jour, tu réalises que ta réaction face au problème a changé, que ta patience a grandi, que ta colère diminue plus vite. Travailler sur toi chaque jour, c'est accepter que la transformation est un processus. Tu ne deviendras pas parfait en une semaine. Mais si tu es constant pendant 1 an, tu ne reconnaîtras plus ton ancien toi. La discipline d'aujourd'hui devient la paix de demain. Les efforts invisibles deviennent une lumière visible dans ton comportement. Ta manière de parler change. Ta manière de penser évolue. Tes priorités se réorganisent. Il y a une beauté particulière dans la constance. C'est une preuve d'amour envers Allah. Aimer Allah, ce n'est pas seulement pleurer dans une nuit intense. C'est aussi être fidèle à ses obligations quand personne ne regarde. Et peut-être que la véritable transformation commence le jour où tu décides que, peu importe ton humeur, peu importe ta motivation, tu resteras constant.
parce que tu as compris que la discipline n'est pas une contrainte. C'est la clé silencieuse qui ouvre les portes d'une paix durable. 4. Purifier son cœur, la vraie réussite. Nous vivons dans un monde qui mesure la réussite en chiffres. Salaire, statut, popularité, apparence. On nous apprend à construire une image, à accumuler, à réussir extérieurement. Mais l'islam nous enseigne une vérité plus profonde. La véritable transformation ne commence pas dans ce que les gens voient, elle commence dans ce qu'Allah voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, c'est le cœur. » Cette parole change totalement notre définition du succès. Car même si ton apparence est parfaite, si ton cœur est envahi par l'orgueil, la jalousie ou la rancune, ta paix intérieure restera fragile. Travailler sur toi chaque jour signifie accorder une priorité absolue à ton cœur. Cela signifie te poser des questions inconfortables. Pourquoi cette jalousie quand quelqu'un réussit? Pourquoi cette rancune qui dure des années? Pourquoi ce besoin constant d'être supérieur ou reconnu? La purification du cœur ne se fait pas en une nuit. C'est un processus, un combat intérieur discret mais intense, comme nettoyer une maison chaque matin pour éviter que la poussière ne s'accumule. Si tu laisses la rancune s'installer, elle devient lourde. Si tu nourris l'orgueil, il grandit. Si tu ignores la jalousie, elle empoisonne silencieusement tes intentions. Le cœur pur attire la lumière d'Allah. Plus ton intention est sincère, plus ta vie devient claire. Lorsque tu fais une bonne action uniquement pour Allah, sans attendre la reconnaissance des gens, tu ressens une paix particulière, une légèreté, une stabilité intérieure que l'argent ne peut acheter. L'orgueil est l'un des plus grands obstacles à la guérison. Il te pousse à toujours avoir raison, à ne jamais admettre tes erreurs, à refuser le conseil. Pourtant, l'humilité ouvre les portes de l'élévation. Lorsque tu acceptes de dire « j'ai eu tort », ton cœur respire. Lorsque tu pardonnes alors que tu aurais pu te venger, ton âme s'élève. La jalousie, elle, consume en silence. Elle te fait regarder la vie des autres au lieu de construire la tienne. Elle te fait oublier les bénédictions qu'Allah t'a déjà accordées. Purifier ton cœur, c'est apprendre à dire « Ya Allah, bénis-les davantage ». C'est transformer l'envie en invocation. La rancune est un poids. Elle te relie au passé et t'empêche d'avancer. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter l'injustice. Cela signifie refuser de laisser la blessure contrôler ton cœur. C'est choisir ta paix au lieu de nourrir la colère. Plus tu purifies ton intention, plus ta vie s'apaise. Tu ne fais plus les choses pour impressionner. Tu ne vis plus pour la validation extérieure. Tu vis pour Allah. Et lorsque ton objectif devient l'agrément d'Allah, les fluctuations du monde ont moins d'impact sur toi. La guérison intérieure précède toujours le succès extérieur. Si ton cœur est stable, même les épreuves deviennent supportables. Si ton cœur est pur, même une petite réussite devient une immense gratitude. Travailler sur ton cœur chaque jour, c'est accepter que la vraie bataille est invisible. C'est comprendre que la plus grande victoire n'est pas d'être au-dessus des autres, mais d'être en paix avec ton Seigneur. Et peut-être que la véritable réussite n'est pas d'avoir plus que les autres, mais d'avoir un cœur assez pur pour entrer au paradis avec sérénité. 5. La constance quotidienne, petite action, grand changement. Beaucoup de personnes attendent un déclic spectaculaire pour changer leur vie. Un événement fort, une émotion intense, une nuit qui bouleverse tout. Mais la transformation réelle, celle qui dure, ne se construit pas dans l'extraordinaire. Elle se construit dans la répétition silencieuse des petites actions.
Ne sous-estime jamais les gestes discrets que personne ne voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actions constantes, même si elles étaient petites. Cette parole est une clé immense. Elle nous enseigne que la valeur d'une action ne dépend pas seulement de sa taille, mais de sa régularité. Une page de Coran par jour peut sembler insignifiante. Pourtant, en un an, ce sont des centaines de pages lues, des dizaines de rappels entendus par ton cœur, des versets qui s'ancrent dans ton esprit. Une sadaka minime, donnée régulièrement, purifie ton attachement à l'argent. Un pardon offert en silence guérit ton cœur sans bruit. Travailler sur toi chaque jour signifie comprendre que le changement est progressif, comme l'aube qui remplace doucement la nuit. Tu ne vois pas le soleil apparaître d'un coup. La lumière avance petit à petit, jusqu'à illuminer complètement l'horizon. Ta transformation fonctionne de la même manière. Aujourd'hui, tu décides d'être légèrement plus patient qu'hier. Demain, tu contrôles un peu mieux ta colère. Après-demain, tu ajoutes quelques minutes de dhikr. Ces petits pas semblent presque invisibles, mais ils s'accumulent. Et ce sont ces accumulations qui créent les grandes différences. L'une des ruses du shaitan est de te faire croire que si tu ne peux pas faire beaucoup, cela ne vaut pas la peine de faire peu. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Les petites actions régulières construisent une stabilité spirituelle. Elles créent une discipline naturelle. Elles façonnent ton caractère. La constance transforme ton identité. Au début, tu te forces, puis cela devient une habitude. Ensuite, cela devient une partie de toi. La personne qui se lève régulièrement pour Fajr n'est plus simplement quelqu'un qui accomplit une prière. Elle devient quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui respecte ses engagements, quelqu'un qui place Allah au centre de sa journée. Transformer ta vie ne nécessite pas un miracle spectaculaire. Cela commence par une phrase simple et puissante. Aujourd'hui, je serai meilleur qu'hier. Pas parfait, juste meilleur. Un petit progrès, une petite victoire contre ton ego, une petite amélioration dans ton comportement. Si tu t'obliges à évoluer chaque jour, même légèrement, imagine l'effet sur une année entière. Les mauvaises habitudes diminuent, les réactions impulsives deviennent plus rares, les pensées négatives perdent en intensité. Ta relation avec Allah devient plus stable. La constance crée la confiance. Tu commences à te voir différemment. Tu comprends que tu es capable de discipline, capable de changement, capable de persévérance. Et cette confiance renforce encore ta foi. Ne cherche pas à tout transformer en une semaine. Cherche à ne pas abandonner demain. Cherche à rester fidèle à tes petites résolutions, parce que ce sont ces petites actions répétées qui construisent un grand changement. Et un jour, en regardant en arrière, tu réaliseras que tu n'es plus la même personne. Pas parce qu'un événement t'a bouleversé, mais parce que chaque jour, silencieusement, tu as choisi de faire un pas vers Allah. Travailler sur soi chaque jour n'est pas une contrainte, c'est une libération. C'est accepter que la guérison est un chemin, pas un instant. C'est comprendre que chaque prière, chaque larme, chaque effort invisible est vu par Allah. À travers ces leçons, tu as découvert que la transformation commence par l'introspection, se renforce dans l'épreuve, s'ancre dans la discipline, se purifie par le cœur et s'accomplit dans la constance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens encore faible. Peut-être que certaines blessures sont encore ouvertes. Mais rappelle-toi, Allah est Ash-Shafi, celui qui guérit. Il ne t'a pas créé pour rester brisé. Il t'a créé pour t'élever. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'une personne a besoin de ce message exactement comme toi aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta transformation. Allah dit : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Que cette promesse divine soit ta force, que cette guérison soit ton nouveau départ. Amen.